Bonjour à tous, bienvenue à un nouvel épisode de La Pointe de l'immobilier, un podcast dédié spécialement à l'immobilier multilogement, commercial. Bien sûr, au passage, on va parler de mindset. On va parler aussi d'entrepreneuriat parce que l'immobilier, c'est d'abord et avant tout de l'entrepreneuriat. Et aujourd'hui, j'ai la chance d'avoir Lise Lantin, cofondatrice, vice-présidente du Club immobilier du Québec. Et aujourd'hui, on va parler de la place des femmes dans l'immobilier parce que les femmes ont vraiment leur place en immobilier. Et bienvenue, Lise. Hey, bonjour Samuel, merci de m'avoir invité. Bien, merci d'être venu, d'avoir accepté l'invitation. Donc, Lise, dans le fond, tu es vice-présidente, copropriétaire du CIQ. Oui. CIQ, Club immobilier, Club d'investisseurs immobiliers du Québec. Pour ceux qui ne connaissent pas, en fait, je me demande s'il y a encore du monde qui ne connaisse pas le club. Mais bon, si vous ne connaissez pas, c'est vraiment c'est un icône au Québec. C'est très connu et c'est le club qui a fait le plus de millionnaires, en fait. Oui, certainement. On existe depuis 2001. Hein? Ça fait 22 ans. 22 ans quand même. Hein? Oui. Quand même. Et puis, Lise, dans le fond, aujourd'hui, je t'ai invité parce que l'immobilier, je ne sais pas si ça a été un milieu d'hommes plus précisément, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup d'hommes dans l'immobilier. Puis les femmes, je pense que les femmes, ils ont une grande maturité émotionnelle qui est vraiment bénéfique pour l'immobilier. Et puis, en fait, je voulais qu'on parle des femmes en immobilier aujourd'hui. Mais tout d'abord, j'aimerais ça que tu nous parles un petit peu de ton parcours à toi pour que les gens ils apprennent un petit peu plus à te connaître, ceux qui écoutent le podcast. Tu viens de où? Qu'est-ce qui t'a amené dans l'immobilier? Tu viens de où? Puis ça fait combien de temps que tu es en immobilier? Bien, disons que l'immobilier, à prime abord, ça m'a toujours intéressé. Okay. Sauf qu'à un moment donné, avec des enfants, des études à temps plein, un travail à travers ça, fait que je mettais ça de côté, mais à un moment donné, je me suis inscrite à une formation devenir consultant. OK. Avec Jacques Lépine, le fondateur du club. Oui. Puis à l'époque, il débutait vraiment le club d'investisseurs. Oui. Mais il y avait cette petite formation-là à côté qui m'intéressait. Puis bon, j'avais été à la journée de formation. Puis, il nous avait laissé une publicité, justement, pour une formation qu'on appelle IMO 101, là, comment démarrer en immobilier. Okay. Puis, je l'avais conservé parce que je m'étais dit, oui, c'est certain, je vais l'apprendre. Pas en ce moment, mais je vais aller suivre la formation. Entre-temps, je rencontre Yvan, mon conjoint. Qui est ton... Est-ce qu'il n'était pas... Yvan Cornoyer. Oui, Yvan Cornoyer, qui n'était pas ton conjoint à l'époque. Non, il est devenu là, pas longtemps après. On s'est rencontrés, même pas par M. Lépine, là, c'est complètement... Ah oui? Oui. OK. Puis là, il commence à me parler, puis il dit que, bon, à l'époque, Yvan, quand il a débuté, il était bénévole au club. Hein? Il aidait Jacques à démarrer, parce que c'était vraiment dans les débuts. Puis là, il me parle du club d'investisseurs immobiliers. J'ai dit, ben oui, je l'ai entendu parler. Oui, je connais Jacques Lépine, j'ai suivi une formation avec lui. Puis j'ai dit, oui, ça m'intéresse, l'immobilier. Fait que j'ai démarré comme ça. J'ai été bénévole pendant quelques années avec Yvan. OK. Puis par la suite, on était... Moi puis Yvan, en réalité, on faisait partie du club, là. Autant avec Jacques, là, on était dévoués. On y croyait, puis on le savait qu'il y avait de la place au Québec pour développer ce business-là. Là. Les gens en avaient besoin, là. Oui, c'est ça. Tu sais, parce que Jacques, quand il a démarré ce club-là, il est allé aux États-Unis pour apprendre comment investir en immobilier. Il a adapté son programme au Québec. Puis, à l'époque, tu achetais un immeuble, puis tu l'achetais avec les connaissances que tu avais de base. Puis, des fois, tu faisais un bon achat. Des fois, c'était moins bon. Ouais. Mais à cette époque, c'était moins grave que tu fasses un mauvais achat. Tu pouvais toujours te rattraper. OK? Mais aujourd'hui, le temps arrangeait un petit peu les choses. Oui, ça allait. Oui, c'est ça. Parce que souvent, les gens faisaient leur réno eux-mêmes, faisaient la gestion eux-mêmes. Tu sais, fait qu'il y avait des économies de coûts qui faisaient en sorte qu'avec le temps, ils pouvaient justement... Ça devenait au fil du temps un meilleur achat, mettons. Oui, c'est ça. Mais aujourd'hui, c'est plus possible. On peut pas dire on part, puis je vais faire un essai, je vais acheter. Tu vas laisser ton argent. Là, puis ton goût de l'immobilier va s'effriter rapidement. Oui, c'est ça. Ouais. C'est ça. Tu peux rester avec un goût amer, puis ça pourrait même
tu voudras même plus acheter d'immobilier, puis tu vas dire, c'est pas bon, c'est l'immobilier. Bien, puis... ça, je l'ai déjà entendu. Là. C'est dire, j'ai fait un mauvais achat, puis l'immobilier, c'est pas bon. Ouais. Mais non, c'est pas l'immobilier qui est pas bon. Non, c'est ça. T'as peut-être pas fait les bonnes choses, tu sais. Oui. Ou t'étais peut-être mal entouré, tu sais. Le club, justement, c'est un peu ça. Il y a de l'accompagnement qui peut se faire, la formation, tu bénéficies de toutes les expériences des gens. Oui. Qui ont... Ben, d'ailleurs, tous nos coachs, nous, c'est tous des investisseurs. Bon, mais c'est ça. C'est des gens de terrain qu'on appelle. Ils connaissent la game. Quand ils s'adressent à un investisseur, ils savent de quoi ils parlent. Ouais. Et, ils sont en connaissance de cause. Puis moi, je dis tout le temps aussi, c'est pas parce que je veux prêcher par ma paroisse que, pour de se former en immobilier, mais est-ce que tu partirais une nouvelle carrière sans connaissance? Non, sans aucune connaissance, sans aucune expérience, c'est frapper droit à un mur, là, ouais. C'est comme, bien, si tu veux sauver 10 ans d'essais-erreurs, puis en plus de y laisser ton argent, bien, tu te formes. Ouais. Puis on est là pour ça, puis on est conscient que ça prend une formation, parce que sinon, aujourd'hui, tu n'as même pas le droit à l'erreur aujourd'hui. C'est la marge d'erreur, elle est très, très mince. Elle est très, très mince, puis c'est ça. Oui, absolument. Puis, justement, pour rentrer dans le vif de notre sujet, si vous avez remarqué, là, l'éclairage, elle est rose aujourd'hui. Oui. Elle est rose pour le thème. Parce que, est-ce que, justement, y avait-tu beaucoup de femmes à l'époque, quand on parle des débuts du club et tout ça? Y avait-tu beaucoup de femmes dans le club au début? Il y en avait moins qu'aujourd'hui. OK. Il y en avait beaucoup moins qu'aujourd'hui. Moi, ça fait 22 ans que je remarque qu'on est encore en minorité. Oui. OK? Même en 2023, c'est désolant, je trouve. Bien, absolument, non, absolument. Puis par rapport à quoi? J'imagine c'est la culture, l'éducation. C'est un contexte, hein? C'est un contexte social qui fait en sorte qu'il y a moins de femmes dans l'immobilier, dans l'investissement immobilier. Un petit peu comme je fais un parallèle avec la politique. Ils essaient de faire de plus en plus de place pour les femmes. Oui. Mais il faut que les femmes soient prêtes aussi. Parce que souvent, la femme qui a des jeunes enfants va dire, je vais attendre mes enfants vieillissent, puis après ça, je vais y aller dans l'immobilier. Ouais, moi, j'ai dit, écoute, tu pourrais commencer à 2-3 heures, 10 heures par semaine, puis tu en ferais de l'immobilier. Là. Ouais, OK? Ouais. Ce qui compte, c'est de te mettre dans le bain. Commencer à apprivoiser l'immobilier, commencer à embarquer dedans tranquillement, puis s'y faire, puis devenir une investisseur, finalement, au fil du temps. Ouais. Mais il reste en sorte qu'il n'y en a pas encore assez à mon goût. Puis, moi, à un moment donné, j'en parlais avec Yvan, je disais, pourquoi, tu sais? Je cherchais des réponses. Puis, j'ai fait des recherches. Puis, ils disent que la femme, par son contexte familial, l'éducation, on est moins outillé à surmonter des défis, surtout des défis financiers. OK. Parce que, tout ça, tu sais, l'homme avant était pourvoyeur. Ça reste, c'est encore présent. Sauf qu'on a de plus en plus de femmes qui prennent des carrières, autant que des carrières qui s'adressent à des hommes puis des femmes. Absolument. Puis qui embarquent dans l'immobilier, il n'y en a pas encore assez. Fait que moi, je dis tout le temps aux femmes, mesdames, les défis, on s'en met des défis, on s'en donne. On n'attend pas que la vie nous en apporte puis qui nous brasse, ça nous brasse. C'est ça. Fait que vous autres, les hommes, il paraît que c'est naturel chez vous de rencontrer des défis, se mettre en mode solution, me dire, go, qu'est-ce que je fais, j'y vais. Oui. Tu sais, vous avez il y a un thinking qui vient avec ça, puis ça vient aussi avec le thinking entrepreneur. Oui. OK? Parce que je dis tout le temps aussi, quand on est investisseur immobilier, en même temps, du même coup, on devient des entrepreneurs. C'est donc que tu dis ça, parce que mon introduction, quand je suis introduit mon podcast, c'est ça que je dis. C'est que je dis tout le temps que l'immobilier, c'est d'abord et avant tout de l'entrepreneuriat. Ben oui. Tu sais, c'est absolument. Ça prend les mêmes capacités, ça prend les mêmes... faut trouver des solutions, il faut relever des défis. Des gros défis. En ce moment, on a beaucoup de défis, là. Oui, surtout en ce moment, les gens apprennent beaucoup, hein? Oh, oui, absolument. Puis ça revient à la marge de manœuvre d'erreur à s'amincir de plus en plus. Fait que faut être formé. Oui, il faut être formé, il faut être prudent, plus que peut-être que la normale. Oui, c'est ça. Mais il faut développer ce réflexe-là, de bien faire les choses, de faire des vérifications diligentes, d'être bien entouré aussi. Ce qui est
bien entouré, c'est dire de bénéficier de l'expérience des autres. Ils ont fait des erreurs, bien, on ne fera pas les mêmes parce qu'ils ont la sagesse ou la bonté de nous les partager, leurs erreurs. Fait que nous, au club, c'est beaucoup ça. On y croit à ça. Absolument. Que ce soit au niveau des formations ou du réseautage, les gens sont tellement généreux. Ils vont voir quelqu'un qui débute puis sont contents pour lui ou pour elle, puis ils vont prendre le temps de répondre aux questions, puis ils vont dire, bien, regarde, moi, je te dis pas de faire ça, mais je te conseille ça parce que moi, je l'ai vécu, telle affaire. C'est ça. Puis ça a marché pour moi, donc peut-être que ça va marcher pour toi. Bien, c'est ça. Fait que c'est gagnant-gagnant. C'est la philosophie du club, c'est les valeurs du club, de faire en sorte que que ce soit dans une transaction, que ce soit dans un partage, de faire en sorte que les deux ils trouvent leur compte. Là. Absolument. Puis ça m'amène à une question. Quel conseil tu donnerais aux femmes qui veulent se lancer en immobilier? Bien, écoute, moi, je dirais, je m'adresse à vous, mesdames, là, c'est commencez à vous familiariser. Venez à nos soirées de réseautage. Il y en a à Québec, il y en a à Montréal. À Montréal, à tous les mois. On en fait 10 à Montréal. D'ailleurs, il y a la prochaine, le 5 décembre à Montréal. Absolument. Puis, vous ne connaissez pas personne, mais c'est pas grave. Venez nous saluer. Moi, je vais être là. Ça va me faire plaisir de vous présenter à d'autres femmes, à d'autres gars aussi, à d'autres hommes. Puis, commencez à embarquer dedans en lisant des livres. Les livres du club, je crois qu'on est rendu à 9 ou 10 livres. Là, oui, vous avez une belle table. En tout cas, au club, il y a toujours une belle table avec un paquet de livres, beaucoup de documentation intéressante. Fait qu'il y a ça, il y a les lunchs immobiliers qu'on fait tous les lundis gratuitement, qui sont là pour vous. On a toujours, la plupart du temps, des invités experts. C'est toujours en lien avec l'immobilier, puis vous pouvez même poser vos questions. Fait que, tu sais, c'est quand même pas rien. Oui. On peut faire un long bout avec l'immobilier, en discutant d'immobilier. La preuve, c'est que vous faites aussi la Semaine des millionnaires. Oui. Et puis, la Semaine des millionnaires, écoute, c'est fou. On parle d'immobilier. Tu sais, jusqu'à des petites heures du matin, des fois, puis toute la semaine, on parle d'immobilier tout le temps, ça l'arrête juste jamais pendant une semaine. C'est ça. Bien, c'est pour ça que des fois, on dit, mesdames, pensez pas à faire beaucoup de plage. Si vous en faites, dites-vous que le sujet de la plage, ça va être aussi l'immobilier, l'investissement immobilier. Oui. Parce que les gens sont tellement allumés, puis sont tellement, tu sais, dans un contexte de vacances aussi, contexte de, tu sais, il fait beau, on est bien. Contexte d'abondance. D'abondance, c'est ça. C'est toujours des hôtels 5 étoiles, d'ailleurs, tu sais. Puis on est dans une belle énergie, puis on part bien la semaine aussi, là, avec... on a tout un programme. Ce qui fait que là-bas, c'est pas rare, hein? Ça n'a pas été rare de voir au fil des années des gens que là-bas sont devenus des partenaires d'affaires, sont devenus des amis. Moi, j'ai même des gens qui me disent, bien, si mon copain de chambre ou ma copine de chambre ne vient pas cette année, je ne vais pas. OK. C'est à ce point-là. C'est ça. C'est les bons liens qui se sont créés là. Bien, on essaye aussi de faire en sorte que les gens, le réseautage se fasse moi, je dis souvent, c'est cette semaine-là, qui est d'ailleurs une semaine formidable en passant, que j'ai grandi beaucoup dans ces semaines-là, que j'ai allé chercher beaucoup de Golden Nuggets, c'est qu'il y a des liens qui se créent dans ces semaines-là qui ne se créent pas dans un 5 à 7. Ou, tu sais, dans une soirée où on survole. Là, on est vraiment en profondeur. Tu peux prendre un café avec des gens, tu peux aller souper avec le monde, tu vas dîner, tu peux faire des activités. Fait qu'il y a des liens vraiment qui se créent. C'est ça. Puis nous, bien, c'est sûr qu'il y a un volet formation. Hein, tu l'as vécu, les panels, tout ça avec les experts. Oui. Mais tout le volet, ce que peut-être que tu sais pas, mais tout le volet réseautage en dehors des salles, il est organisé aussi en quelque sorte. Tu sais. Il est bien orienté. Il est bien orienté vers le réseautage, justement, pour que vous puissiez vous retrouver à plusieurs à une table, puis d'échanger. Puis c'est ça, tu sais, c'est qu'on prend en charge pas seulement ce qu'on vous offre comme formation, comme panel là-bas, mais on prend en charge à partir de l'aéroport. Oui. Absolument. Hein? C'est ça. C'est ça. Oui, l'aéroport jusqu'au retour. Jusqu'au retour. Puis souvent, les gens ont hâte de se revoir à la prochaine mensuelle parce qu'ils disent on va être là, on va être là, on va être là. Parce qu'on veut se revoir. Les liens veulent continuer. Oui, c'est ça. Fait que ça, c'est vraiment... c'est une force du club là, de mettre en place des éléments pour favoriser le réseautage. Là.
La croissance des gens qui sont là. Oui. Absolument. Donc là, au niveau des femmes, t'as-tu les femmes en immobilier, as-tu un groupe spécifique que tu fais en marge du club? Oui, ben oui, parce que en tout cas, j'ai ouvert un groupe Facebook privé. OK. Ça va faire bientôt 3 ans. Ça va faire 3 ans le 8 mars, la Journée de la femme. J'ai choisi cette journée-là pour l'ouvrir. C'est très concept. Parce que je trouvais que c'était tellement... tu sais, ça allait avec, là. Oui. Puis on a dépassé le 2000 femmes. OK, quand même. Puis c'est tous des investisseurs, des investisseuses. Non, ça se dit pas, je pense. Juste une petite parenthèse, si tu permets. C'est qu'on s'est informé la langue française. Française. OK. Puis, ils ont choisi investisseuse, OK. mais ils acceptent aussi investisseur. OK. OK? Fait que nous, de notre côté, on a dit, il me semble que ça fit mieux dans le langage investisseur. Fait que tout ça pour dire que, oui, j'ai un groupe, on a dépassé le 2000 femmes, puis c'est des femmes investisseurs au Québec. OK. Puis, à l'intérieur de ce groupe-là, on a des débutantes, des femmes qui viennent de commencer. On a des femmes qui ont beaucoup d'immeubles, des femmes avec beaucoup d'expérience. On a aussi des femmes qui viennent valider leur intérêt. Tu sais, parce qu'on se dit, avant de commencer dans l'immobilier, est-ce que je vais aimer ça? Ça, c'est bon, ça. Est-ce que je vais être à la bonne place? Est-ce que je vais mettre mes sous dans quelque chose que vraiment ça... Ouais. Fait que je dis tout le temps, venez dans notre groupe, venez poser vos questions, venez vous adresser aux autres femmes qui ont plus d'expérience, puis venez trouver vos réponses. Puis si jamais ça ne fit pas, si jamais que c'est pas pour vous l'immobilier, ça ne vous aura pas coûté cher en temps et en argent c'est ça. Pour savoir que finalement, l'immobilier, c'est peut-être pas ce qui vous parle. C'est vrai qu'on parle à beaucoup de gens, puis il y a beaucoup de gens qui viennent, ou même, tu sais, moi, en tant que courtier immobilier, je suis dans ce milieu-là, puis souvent, je parle à des gens, des nouveaux, qui veulent se lancer en immobilier, mais au final, c'est peut-être pas pour eux autres. T'sais. C'est pas pour tout le monde. T'sais? Non. Parce que l'immobilier, ça la qualité, la caractéristique d'être accessible. On n'a pas besoin de faire des études à l'université, au cégep. Non, absolument pas. Ils peuvent se former avec nous, ils prennent le temps qu'il faut, tout ça. On a toutes les formations qu'il faut pour former des investisseurs. Puis après ça, c'est une question de temps. Avoir un peu de temps disponible pour démarrer la roue. Puis après, être dans l'action aussi, peut-être? Oui, c'est ça. Avoir le temps, puis pour se mettre dans l'action. Exactement. C'est sûr, ça venait avec, là. Merci, mais ça venait avec. Puis, à la limite, si dites, moi, j'ai pas beaucoup de liquidité, qu'est-ce qu'on fait à ce moment-là? On se dirige vers du partenariat. OK, oui. C'est la solution pour bien débuter. Oui. Tu sais? Puis le partenariat aussi, ça fait en sorte que c'est moins lourd. Les tâches peuvent être divisées entre deux. Tu sais, on n'a pas beaucoup de temps, on a des enfants, on a un travail à temps plein, on n'a pas beaucoup d'économie. On cherche quelqu'un qui va venir compléter, puis on dit, OK, ça pourrait faire l'affaire. Est-ce qu'il y a beaucoup de femmes, excuse, je te coupe, mais ça parce que ça me vient... Tu me parles beaucoup de... Une fois, tu me parles des femmes qui ont des enfants. Y a-tu beaucoup de femmes, justement, qui sont... ils ont un milieu familial, puis qui font de l'immobilier, puis qui réussissent à bien conjuguer ça? Oui. Oui, mais c'est vraiment... c'est une décision, de dire, moi, je lève ma famille parce que je veux leur apporter un certain confort, je veux les faire voyager, OK? Puis qu'ils prennent la décision de dire, oui, je serai peut-être moins souvent là pour débuter. OK? Parce qu'éventuellement, la plupart, ce qu'elles ont le souhait ou le rêve, c'est de devenir indépendantes financièrement puis avoir plus de temps à ce moment-là avec leurs enfants. Oui. OK? Ça fait que, tu sais, la balance, ça revient, là, la contrebalance, ça revient. Mais vous savez, de toute façon, je m'adresse plus aux femmes, là. C'est sûr, c'est pour ça qu'on est là. Les enfants, quand on n'est pas là pour les bonnes raisons, ils comprennent. Puis ils comprennent quand on est occupé. Parce qu'il suffit de leur expliquer qu'est-ce qu'on fait, puis ils nous voient aller. Puis quand ils voient qu'on est heureuse dans ce qu'on fait, les enfants y adhèrent, même qu'ils vont aider. Exactement. Ils vont participer à cette réussite-là.
Oui, j'avais fait une interview avec Jean-Charles Goyèche. Et puis, lui, justement, il est très, très familial. Ouais. Puis là, ses enfants, ils s'impliquent beaucoup, beaucoup dans la business. Il est devenu une business familiale en immobilier, en fait. Là. Puis, ouais, c'est ça. Bien, j'en connais là, qui apportent leurs enfants sur les chantiers de construction, tu sais, pas des gros chantiers, mais qui les familiarisent avec ce qui se passe dans l'immobilier par rapport à ce qu'ils font. Fait à ce moment-là, les enfants sont plus en connaissance de cause. Puis là, ils disent, OK, mon père il fait ça ou ma mère fait ça, tu sais. Puis souvent, de voir les deux parents aussi qui sont dans l'investissement immobilier, c'est cool, ça fait une bonne dynamique, tu sais. Oui, absolument, parce que ultimement, je pense que, pas je pense, mais quand on veut bâtir un patrimoine, qu'on se bâtit un patrimoine personnel, puis qu'on a une famille, on aimerait ça qu'eux autres en bénéficient. Ben oui, on essaie de les mettre dans le bain le plus tôt possible. Mais je vois trop de gens, en ce moment, encore là, dans mon expérience de courtier, que les gens que je rencontre, que j'évalue leur immeuble, qui veulent vendre leur immeuble, en fait, donc, ils veulent savoir la valeur de leur immeuble pour léguer à leurs enfants, exemple, ou créer une fiducie, ces choses-là, ça m'arrive souvent. Puis là, finalement, je me rends compte que les enfants, ils n'en veulent pas. T'sais. Ils ne sont pas préparés. Exactement. C'est ça. Ils ne sont pas préparés. Oui, ils ne sont pas préparés parce que il hérite de ça, puis il dit, moi, c'est parce que l'immobilier, j'en ai jamais fait. J'ai vu mon père aller, ou s'ils ont vu un exemple de père qui était toujours impliqué dans les rénaux, puis qui partait à 10 heures le soir pour aller réparer quelque chose, ça donne pas le goût. Non. Mais maintenant, en tout cas, je sais pas si tu vas être d'accord, mais je pense que oui, en 2023, c'est plus comme ça qu'on fait de l'immobilier. Non. Tu sais, à nos locataires, on dit s'il y a une urgence, M. Lépine dit tout le temps, s'il y a le feu, appelle-moi pas à moi, appelle les pompiers. C'est exactement ça. J'ai signé un bail cette semaine, c'est exactement ce que je disais à mes gens. J'ai dit, moi, dans le fond, la façon que je fonctionne, c'est courriel pour tout. Téléphone, si tu m'appelles, c'est soit qu'il y a un dégât d'eau, puis c'est tout. S'il y a le feu, tu appelles les pompiers. Puis si c'est... écoute, à part de l'eau, il n'y a pas vraiment d'urgence. Là, que ton... Il n'y en a pas d'urgence. Il n'y en a pas. Ta toilette, elle ne marche plus. Envoie-moi un courriel. Oui, il y a des désagréments, il y a des... mais il n'y a pas d'urgence. Puis aussi, posez-vous la question, même pour les femmes, votre temps, il vaut combien? Oui, c'est ça. Tu sais, si tu engages quelqu'un, un homme à tout faire, là, qui peut vous dépanner dans certaines tâches, tu te dis, mon temps vaut combien? Ça vaut peut-être plus la peine que je paye quelqu'un. Ouais. Que mes locataires puissent contacter à l'occasion. Puis moi, je me libère de ce bout-là parce que faire de l'investissement immobilier, c'est pas le faire des réparations, c'est de chercher des deals, puis de les négocier, puis de les oui. Tu sais, justement, ça. Par rapport à ça, est-ce que tu penses qu'il y a eu une espèce de... Dans le temps, les femmes, ils se disaient peut-être, l'immobilier, justement, c'est ça, c'est de réparer les toilettes, puis bon, tu sais, les femmes, peut-être, qui étaient moins manuelles, si on peut dire. Fait qu'ils se disaient, c'est pas accessible pour moi, parce que moi, je peux pas aller changer un caille ou changer une toilette. La vérité, là, c'est que je le fais pas plus, là, puis je suis un homme, là. C'est ça, nous, on l'a jamais fait. C'est ça. Bon. On a des immeubles. Mais tu sais, c'est ça. C'est que ça dépend des discussions qu'il y avait autour de la table avec la famille, avec le père, avec la mère. Exact, c'est ça. Il y a plein de gens qui vont se faire dire « Hey, l'immobilier, c'est pas bon, ça. Ça va cracher, l'immobilier. Tu vas aller déboucher des toilettes, là, comme on dit, l'exemple. Mais non, c'est pas ça, l'immobilier. Puis, moi, j'ai entendu des femmes se faire dire « Qu'est-ce que tu vas faire pour aller collecter un locataire qui ne veut pas te payer? » C'est un homme là, qui est dans le cadre de porte là, puis qui ne veut pas te payer. Écoute, il y a des lois pour ça. Puis il y a des solutions. Puis ça existe des agences Absolument. Qui s'occupent de la gestion. Puis il y a plein de choses comme ça. Exactement. Ça existe des solutions. Donc, elles sont faciles aussi. Elles sont là. Ça. Puis nous, c'est pour ça, au Club d'investisseurs, on a tout un réseau de professionnels avec lesquels ils pouvaient bénéficier de services, de produits, de conseils, tu sais. Fait que, tu sais, quand tu viens aux soirées... c'est ça. Aux soirées, il y a un paquet de commanditaires. De partenaires corporatifs qui sont là, eux, ils attendent juste que vous venez les voir, puis poser vos questions, puis... c'est ça.
que ce soit au niveau de l'inspection, de gestion ou de logiciel pour gérer l'immeuble, peu importe. Exactement, pour la gestion. Oui. Ah oui, on a à peu près des professionnels pour tous les corps de métier dans l'investissement immobilier. Oui, parce que quand tu investis en immobilier, tu te rends compte assez vite qu'il y a beaucoup de gestion en arrière. Dans le sens gestion, tu sais, paperasse, coordination de toutes sortes d'affaires, comme justement, tu as un immeuble, je sais pas moi, la toilette bouche. Ben c'est pas vrai que je vais partir avec mon siphon puis je vais aller déboucher la toilette. Non, c'est ça. Je vais appeler un plombier. Ou, puis là, tout le système que tu as mis en place. J'ai même vu des gens qui ont mis des systèmes où le locataire, justement, il envoie un courriel. C'était avec Monday, là. C'est une espèce de système avec Monday, là. Puis c'était incroyable. Il n'y avait pas de lien entre le propriétaire et le locataire. Même pour les corps de métier, ça se faisait comme tout seul. J'ai misère à l'expliquer, là, mais c'était vraiment impressionnant. Oui, mais c'est un gros morceau, toute la gestion, hein, parce qu'après que tu l'as, t'es passé chez le notaire, là, puis qu'il s'est rendu dans tes mains, là, après ça, c'est la gestion quand même. La gestion, bien, il faut qu'elle soit bien faite. Il faut que ça soit efficace, il faut que ça soit efficient, la gestion, parce que c'est ça qui va faire que ton immeuble va continuer de prendre une bonne valeur. Oui. C'est ça, fait que... Puis la gestion, mais aujourd'hui, il y a tellement d'outils pour simplifier la vie, pour que ça soit plus facile, puis justement pour que le propriétaire ait une certaine distance avec le locataire. Absolument. Parce que, tu sais, faut quand même y voir, parce que c'est notre actif, c'est notre argent, c'est notre... Mais il reste c'est notre investissement. C'est ça, mais il reste qu'il y a tellement d'outils sur le marché, tellement de... Il y a eu une grosse évolution, je dirais peut-être depuis 10-15 ans, là, dans le domaine de l'investissement immobilier, justement pour apporter des outils aux propriétaires pour leur faciliter la vie, puis aussi pour économiser du temps. Oui. Parce qu'on le sait, les communications, des fois, c'est pas direct, c'est pas efficace, on perd du temps. Oui. Tout ça, bien... Le bon vieux dicton, le temps, c'est de l'argent. Bien, en immobilier, c'est... Le temps, c'est tellement vrai, en plus. C'est un must, là, tu sais. Ben oui. Le temps, c'est de l'argent. Puis votre temps, mesdames, vaut beaucoup. Oui. Il vaut beaucoup. Fait que posez-vous la question, combien est-ce que votre temps vaut? Oui. Peut-être qu'aujourd'hui, il vaut 100 $ parce que vous êtes rendu à un certain niveau, vous débutez. Mais je vous poserai la question dans 2 ans. Vous allez me dire, bien, Lise, moi, mon temps est rendu, il vaut, je pense que je vaux 200-300 $. Bien, c'est ça. Tu sais, Puis l'organisation, ça m'amène une pensée. Pour vrai, là, je trouve que les femmes, vous êtes tellement... Pas toutes les femmes, là, mais généralement, il me semble que les femmes sont plus organisées que les hommes. Honnêtement. On excelle dans la gestion, mais il ne faut pas embarquer dedans parce que c'est pas ça notre car business, là, c'est pas ça. Mais on excelle dans la gestion. Pourquoi? Parce que souvent, les femmes sont multitâches. Oui, c'est ça, vous êtes exact. Oui, c'est ça. Elles vont penser à tout, puis elles vont essayer de prévoir. Tu sais, parce que c'est dans nos gènes, c'est comme ça qu'on a été éduqués. Tu sais, il faut que tu penses, admettons, si tu as des enfants, il faut que tu penses, bon, il faut que demain, il va à l'école, il a besoin de ça. OK, à l'école, il demandait telle affaire. OK, ça prend la boîte à lunch. Je ne dis pas que vous n'êtes pas bons, les hommes, là-dedans. C'est pas vrai. Non, c'est ça. Mais on l'a plus naturellement. Peut-être. C'est ça, vous l'avez plus naturellement. Puis c'est un outil... Où je vais en venir avec ça, c'est que ça sert dans l'immobilier. C'est une force dans l'immobilier. C'est incroyable. Donc, les femmes ont doublement leur place là-dedans parce que ça prend ça. Ça prend ces skills-là pour faire l'immobilier. Oui, c'est ça. Puis, tu sais, on n'a pas... en tant que femme, on n'a pas la même approche aussi. Oui. Tu sais, mettons, si on voit un immeuble qui nous intéresse sur le marché, puis on appelle un propriétaire, puis on dit, moi, je serais intéressé à ton immeuble, on n'a pas la même approche. On va avoir peut-être une approche qui est plus... humaine, mettons? Peut-être, je ne sais pas, c'est bon mot. J'osais pas sortir le mot, mais oui, humaine. Bien, avec plus de tact, peut-être. Ouais, plus de tact, plus de sensibilité, peut-être 100%. Plus de... on va faire les choses peut-être plus avec douceur. Oui. Puis, mais on est capable de mettre notre pied par terre quand ça vient le temps de dire « Ah, OK, là, ça suffit. » Mais j'ai un exemple là-dessus. Moi et ma conjointe, on fait de l'immobilier ensemble. Oui. Puis tout ce qui a attrait à la communication avec les locataires, négociation avec un locataire, c'est définitivement pas moi qui le fais. J'ai essayé, puis ça n'a jamais bien eu... les résultats, ils n'étaient pas du tout
pareil comme avec elle. Non, c'est ça. Elle a vraiment là, une petite touche, là, la touche féminine, on va se le dire. Et voilà, on se complète. Absolument. On se complète. Tu sais, des fois, je dis souvent aux femmes aussi, puis je le dis aux hommes, si vous cherchez un partenaire, une partenaire, allez donc chercher une femme. Tu sais, si vous êtes un homme, essayez d'avoir une femme dans votre équipe. Ouais. La femme va vous emmener d'autres éléments, va vous emmener ailleurs. Ailleurs, dans le sens, je veux dire, on reste dans l'investissement immobilier, mais à un autre niveau. Oui. OK? D'autres éléments. Puis c'est la même chose pour les femmes. Je dis, allez chercher des hommes. Ouais. Tu sais, parce que c'est ça, on est complémentaires. On est vraiment complémentaires. On n'est pas séparés, on n'est pas divisés. On est juste complémentaires. Moi, ce que j'essaie, en tout cas, avec les femmes, c'est d'augmenter le nombre de femmes qui adhèrent à l'investissement immobilier parce qu'elles ont leur place. L'immobilier, c'est aussi pour elles. Hein, absolument. Tout le temps. Puis en même temps, mon but, c'est pas juste de créer un groupe de femmes puis de dire hey, on reste entre femmes, on fait ça entre femmes. Non, c'est pour éventuellement d'être avec vous autres, les hommes. Absolument. D'amener un bon complément. Puis c'est pour ça que je leur dis, mais venez aux soirées mensuelles. Vous allez rencontrer plein de gens, puis je leur présente des hommes, puis je regarde, lui, il a taillé un parc, lui, tu sais, lui, dans ton secteur. Puis justement, pendant les soirées mensuelles, peut-être placer, là, c'est le temps de... Où qu'on peut trouver quelqu'un qui veut trouver le club immobilier, il va où? Sur Facebook, sur Internet? Il y a le groupe, on a la page Facebook. Je pense qu'on est rendu à 70 000 fans, quelque chose comme ça. Quand même. Vraiment, oui, c'est ça. Même moi, je suis le Club immobilier du Québec, allez sur Facebook, Club immobilier du Québec. Oui, c'est ça. Puis là, les soirées mensuelles sont annoncées sur la page? Sont annoncées là, sont annoncées sur notre site web aussi, clubimmobilier.ca. Parfait. Puis ceux qui aimeraient que ça les intéresse de venir à la Semaine des millionnaires, il reste encore de la place. Il reste quelques places pour 2024. C'est du 1er au 8 février 2024. Puis vous allez sur semaine-des-millionnaires.ca. Puis en passant, pas besoin d'être millionnaire. C'est bon que tu dis ça. Oui, c'est ça. On se fait souvent demander, est-ce que ça prend des immeubles? Est-ce qu'il faut avoir un certain parc? Non. Pas du tout. Puis... Tu sais, je peux me permettre, je pense que cette appellation-là, la Semaine des millionnaires, c'est une question de mindset. On veut être dans un mindset d'abondance de millionnaires. On va se le dire. C'est ça. On va dans un hôtel 5 étoiles. Côté, tu sais, on est bien du début jusqu'à la fin. Fait que c'est juste pour se mettre dans un mindset millionnaire. C'est vraiment une belle hôtel, by the way, la dernière qu'on est allé, là, au Secret à Comal. C'était vraiment une belle hôtel. On a bien mangé, la plage était belle, les salles de conférence, c'était vraiment bien organisé. Et puis, tout le personnel là, était vraiment... Là, absolument. Ouais. Et il répondait à nos demandes, en tout cas. C'était... oui, vraiment. Oui, c'est ça. C'était un bel hôtel. Oui. Puis en terminant, Lise... un livre, j'aime bien, c'est toi, en fait, qui a apporté ça tantôt. Cette semaine, quelqu'un m'a demandé mes 3 livres, puis je vais les dire parce que ça pourrait être vraiment bon pour tout le monde. Un livre qui m'a vraiment allumé l'esprit sur l'immobilier, c'est bien sûr l'indépendance financière grâce à l'immobilier. Écrit par Jacques Lépine. Écrit par Jacques Lépine. Et le deuxième, les 101 trucs en investissement immobilier. Oui. Celle-là... Puis dans le fond, le 101 trucs, c'est tous les meilleurs articles, pas tous, mais certains meilleurs articles que Jacques et Yvan ont écrits, puis qu'ils ont renchéri. OK. Ils ont rajouté ils ont complémenté les articles. Fait que oui, c'est vraiment... Il y a ce livre-là, puis il y a aussi le livre des flips qui a été écrit par Yvan. Oui, c'est vrai. Mon conjoint, Yvan Cournoyer. Parce que pourquoi je le nomme? C'est parce qu'on commence à être dans un marché de flips à nouveau. Oui. D'ailleurs, j'ai rencontré une femme récemment qui fait beaucoup de flips, puis j'ai trouvé impressionné. Elle est venue au club, d'ailleurs. Les flips, il y en a... Les femmes, il y en a beaucoup dans les flips, oui. Ouais. Donc, c'est ton livre, tu as un livre à nous référer? Oui, mais c'est ça, mais c'est parce que quand je me déplace en voiture, je peux pas lire, fait que j'écoute des livres audio, naturellement. Audible, les livres audio, moi aussi, je suis très livre audio. En fait, ils sont tous en livre audio. Une série, là, en tout cas. Mais là, j'ai commencé à en écouter un. OK. Je l'ai pas terminé, mais juste le début, moi, comme est venu me chercher, c'est la 8e habitude de Stephen Richard.
OK? C'est celui qui a écrit les 7 habitudes pour devenir des gens efficaces. Là, genre, je n'ai pas le titre exact, mais c'est ça. Vous allez reconnaître le livre. Puis, les 7 habitudes pour les gens efficaces, ben ça dit, bon, ben quand on fait les choses, il faut les faire bien, puis il ne faut pas perdre de temps, puis tout ça. Mais là, il est allé à un autre niveau. Il a sorti celui des 8e habitudes, mais il dit, c'est pas la suite. Tu sais, il dit, c'est pas parce que j'ai oublié une habitude là, quand j'ai parlé des 7. Ouais. Mais il dit, c'est vraiment la 8e, c'est qu'on est dans une autre sphère. On est plus au niveau de la réalisation de l'être humain, se réaliser. Puis pourquoi? Pour être au service, dans le fond, c'est large son affaire, c'est pour être au service de l'humanité. OK. Fait qu'on est dans une autre dimension. Quand on veut se réaliser, souvent, on veut apporter ce qu'on connaît aux gens. Ouais. On veut partager, on veut faire grandir les autres autour de nous. Bien, on est dans cette sphère-là, là, avec la 8e habitude. Le but ultime, je pense, c'est la réalisation de soi. Absolument. Ouais. L'ultimum. C'est ça. Ouais. On est à la limite de ce qu'on peut atteindre, peut-être. Oui, c'est ça. Écoute, Lise, merci beaucoup. Hey, ça a été un plaisir. Écoute, merci encore de m'avoir invité. Puis, ça fait plaisir. On parlera jamais assez, là. En tout cas, moi, je pense que j'en ai encore pour un bon bout de temps devant moi de parler, de dire aux femmes qu'elles ont leur place, puis que c'est important qu'elles la prennent. Absolument. Leur place, ouais. Puis venez au Club Immobilier, aux soirées mensuelles. C'est vraiment agréable. Tu rencontres toujours plein de gens. Puis si t'es pas à l'aise, souvent les gens disent « Ah, moi, tu sais, ces soirées-là. » Non, viens faire un tour. Sors ta zone de confort. Viens serrer une coupe de main, discuter avec les gens. Les gens sont faciles d'approche en plus. Ah oui, ça, on est dans un contexte de... c'est familier, hein? Absolument. Les gens... On vient de jaser tous les deux, mais c'est comme ça que ça se passe à la soirée mensuelle. Puis à Montréal, on est toujours autour de 300 personnes à chaque mois. Puis là, à Québec, les gens sont de plus en plus nombreux à, je ne sais pas, à nous découvrir ou je ne sais pas. Mais il y a un engouement là, depuis après la COVID. Là, j'imagine qu'il y a eu un gros manque à ce moment-là. Oui, c'est ça. Puis à Québec, bien, on tourne autour du 200 aussi. Là, c'est très bon, là. Peut-être même un petit peu plus. Là, ben oui, c'est très bon parce que Québec, c'est plus petit que Montréal, là, on s'entend. Fait que si on y va en ratio, c'est quasiment meilleur à Québec. C'est ça. Puis on a toutes... on a les lunchs immobiliers. Les soirées virtuelles qu'on fait aussi. Oui, c'est vrai. Qu'on a mis en place. Avec les thèmes thématiques et tout, là. Oui, c'est ça, avec les salons d'experts. Oui, c'est ça, salon d'experts. On a mis ça en place à la COVID. Oui. Parce que c'était le seul moyen là, de se réunir. De continuer à faire. C'est ça. Puis après la COVID, on a dit, bien, on va continuer. Puis si les gens sont au rendez-vous à tous les mois, bien, pourquoi pas, on va continuer. Puis c'est gratuit en plus. Bon. Merveilleux. Fait qu'il y a beaucoup de choses qui se disent là, puis d'intéressant. Puis, Moi-même, j'ai commencé comme ça. L'immobilier, je connais. En fait, je suis tombé sur un article dans le journal, Immobilier. J'ai commencé, le premier livre que j'ai lu, c'est celui-là, L'indépendance financière. Puis là, j'étais comme, OK, il faut que je... Puis dans le livre, je pense qu'il en parle, là, il faut que tu te mettes avec des gens qui sont dans ces milieux-là. Donc, il fallait que j'aille dans des soirées réseautage, puis là, j'ai abouti au club. Parce que c'est un monde, hein, l'immobilier. Ouais. C'est un monde. Puis d'être seul dans son coin, bien, des fois, c'est lourd, ça peut être difficile. On peut se décourager aussi parce que si on rencontre des défis, ça peut être être facile. Mais quand on est entouré, puis on a déjà un réseau à qui on peut s'adresser, à qui des gens qu'on peut contacter, bien, c'est tellement plus facile. Là. Ah oui. Puis on l'a compris au club. C'est pour ça qu'au club, les 2 volets sont tellement importants. La formation, le réseautage, un ne va pas sans l'autre. Exact. Et l'action. Donc, oui, soyez dans l'action. S'il vous plaît, restez dans l'action. Absolument. Oui. Bien, merci beaucoup, Lise. À bientôt. Merci, Samuel. Écoute, ça a été un plaisir.